Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droit Citoyen s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. En 1792, Rouget de Lille, qui était militaire en poste à Strasbourg, il a composé un chant qu'il appelait un chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et ce chant était repris par les Marseillais qui montaient sur Paris pour prendre les Tuileries. Et c'est pour ça qu'on appelle la Marseillaise. Et moi, je me suis toujours demandé comment les Français peuvent continuer à chanter un chant de guerre avec des paroles belliqueuses et sanguinaires. Alors, quand j'ai vu des enfants en 2005 obligés d'apprendre le texte officiel, j'ai décidé de transformer ce chant de guerre en chant de paix. Alors, je vais vous chanter la a cappella, et je crois que vous avez les textes, et puis après, si vous voulez bien, on peut chanter tous ensemble. D'accord? Pour tous les enfants de la terre, chantant amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix, rassemblant nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage, la flamme qui nous éclaire, traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Est-ce qu'on peut allumer la salle, là? Si possible, d'allumer la salle. Oui, ça y est? D'accord? Bon, je vais compter 1, 2, 3 et puis on y va. Hein? 1, 2, 3. Pour tous les enfants de la terre, chantant amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix, rassemblant nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage, la flamme qui nous éclaire, traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Il faut changer cette société. Il y a 9 millions de personnes en France qui souffrent. Je dis bien 9 millions de personnes qui souffrent. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble.
Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Saint-Étienne pour l'émission Vote ta France. On accueille Sainté la citoyenne avec nous et dans les locaux. Donc, on a commencé avec une belle introduction avec une Marseillaise qui a été revue et corrigée par un artiste qui est parti il y a quelques temps. André ? Quelques semaines ? Ah oui, alors le nom. Bien prononcé. Ouais, et moi aussi, au niveau de l'anglais, c'est pas terrible. Voilà, et je disais à France que je demandais confirmation parce que j'étais pas sûre. Voilà, il venait souvent à Saint-Étienne parce que c'était le gendre de Jean d'Asté. D'accord. Voilà, il venait souvent à Saint-Étienne, je crois qu'il vivait en Ardèche. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une très belle chanson qu'on offre à Philippe. Ça voilà, tout à fait. Philippe qui est venu la semaine dernière, qui n'a pas pu venir aujourd'hui puisque la thématique était la culture. Donc on accueille, comme je l'ai dit, Sainté la citoyenne avec donc à ma gauche André et à ma droite France. Et au milieu qu'on va peut-être pas voir à l'écran, mais qui s'occupe du community manager pour partager, qui s'appelle Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Voilà, au moins le micro de Sacha il marche bien. En tout cas, bienvenue sur ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent. Sachez que vous pouvez écouter la web radio sur radio.fr ou l'application Orange Radio. Vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot et vous pouvez écouter l'émission en direct. Donc aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est la culture. Donc une nouvelle thématique. Ouais. Ah ben, je vous laisse faire. Alors la culture à Saint-Étienne, c'est quoi ? Alors, la culture à Saint-Étienne, c'est énorme, hein, parce que on vient de parler de D'Asté, donc il y a déjà une grande activité théâtrale que Jean d'Asté a introduite à Saint-Étienne. Et puis, il y a tout ce qui est éducation populaire, toutes les amicales laïques, les centres sociaux, les MJC. Donc, c'est vraiment une vie culturelle très, très riche, il me semble. Oui. Il me semble aussi, mais j'ai envie d'ajouter qu'au-delà de ce réseau d'institutions, parce que malgré tout, une MJC, c'est quand même une institution, il y a aussi de la chanson, par exemple, qui échappe complètement de la création théâtrale. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles ou de groupes, enfin, mais hors institution. Qui est extrêmement riche. Et ça aussi, ça fait partie de la culture. Et c'est trop souvent ignoré. Voilà. Et si je pouvais profiter pour faire une réflexion qui m'est venue en entendant précisément la chanson de Grimald Wright, que je trouve très belle. Très bien dit. Et en même temps, voilà, moi je souscris tout à fait. C'est vrai que chant de l'armée du Rhin, c'est un peu dommage aujourd'hui peut-être d'avoir, malgré les qualités de la chanson. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit de culture, il y a une notion qui est extrêmement importante. C'est celle de la mise en contexte, qu'on ne doit jamais oublier. Le moment où on a chanté la chanson de l'armée du Rhin, le contexte est totalement différent. Il s'agit vraiment de défendre des valeurs. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et c'est vrai que si on l'oublie, c'est extrêmement heurtant quand même, ces chansons. Mais je crois que lorsqu'on parle de culture, il ne faut jamais qu'on oublie la notion de contexte, précisément. Ouais, j'ai un problème de micro, donc tu peux y aller. Alors, je sais pas, on peut commencer par parler... Est-ce qu'on fait plusieurs parties dans l'émission pour parler du côté institutionnel et après du côté non institutionnel, parce qu'il faudrait qu'on essaie de parler un petit peu de tout. Voilà, parce que forcément la culture, c'est il y a l'opéra, il y a les MJC, il y a l'éducation populaire, donc il y a pas mal de thématiques autour de la culture, c'est assez large. C'est très très large. Bon, alors si on commence par le côté institutionnel. Alors oui, tu as parlé de l'opéra, de la comédie. Bon, il faut quand même savoir que ces structures, elles dépendent complètement de subventions, soit de l'État, soit de la ville.
Donc c'est vrai qu'une équipe municipale va intervenir dans ces subventions, mais nous ce qu'on pense c'est que de toute façon la culture c'est un secteur qui doit rester libre. Donc on ne peut pas municipaliser la culture. Donc si on accorde des... C'est-à-dire municipalité, on parle de quoi? On parle de clientélisme? Non, ce que je veux dire c'est que on ne peut pas donner des subventions sous condition. C'est-à-dire, on vous donne une subvention, mais il faudra faire ceci, il faudra faire comme ça. Ça nous paraît absolument impossible. Et justement, je pense par exemple à des structures comme les centres sociaux ou les amicales laïques. Elles dépendent de plus en plus de la mairie parce que les budgets là sont différents. C'est des petites structures. Et pour une petite structure, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être de l'ordre de 70-80% de subventions de la ville qui permettent de les faire fonctionner. Donc là, il y a une tentation pour une municipalité de dire on vous donne de l'argent, mais d'avoir un droit de regard ou de passer commande aussi. Il y a de plus en plus comme ça de structures qui doivent présenter des projets pour avoir une subvention. Ça, c'est un truc un peu général d'ailleurs. C'est pas que dans le monde de la culture. C'est-à-dire, pour obtenir une subvention, il faut avoir un projet. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est un peu à double tranchant et ça mérite qu'on y fasse très attention. On l'a vu d'ailleurs à Saint-Étienne, mais à travers des municipalités successives, hein. Et parfois d'ailleurs avec de bonnes intentions. Mais par exemple, la municipalité précédente s'était efforcée de mettre un peu l'accent sur les créations, les créateurs en art plastique. Les peintres, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de peintres à Saint-Étienne. Peu de gens peut-être le savent parce que quand ils font des choses, ça se bouscule pas forcément. C'est un petit milieu, mais il y en a beaucoup. Mais donc la précédente municipalité avait essayé de créer un groupe, enfin un rassemblement, d'encadrer en quelque sorte. Donc dans l'idée de promouvoir, bien sûr, mais aussi dans l'idée de faire comme ci, de faire comme ça. Il fallait quand même donner des gages de sérieux, etc. Et finalement... La culture, ça a toujours été quelque chose de très lumineux, de valoriser justement la ville. La culture a toujours été très particulier. C'était Faut-il valoriser la ville? Faut-il valoriser la culture pour certains? Parce que ça coûte de l'argent, ça coûte des subventions. Donc là aussi... La culture doit pas être rentable. Hein. Ça, on le sait. On le sait, mais ça, il faut le dire aux ministres qui passent par le ministère de la Culture et qui ont toujours pas compris que, justement, pour pouvoir aider la création artistique, elle ne vit pas, justement, des ventes de billetterie parce que ça coûte très cher. Faire un spectacle, notamment, en plus, une petite pensée aux intermittents de spectacle. C'est ce que j'allais dire. Puisqu'il y a eu la réforme de l'allocation chômage qui réduit encore moins leur temps de travail. Et par exemple, pour les musiciens et les comédiens, il y a tout le temps de préparation du spectacle. C'est comme nous, hein, je veux dire, il y a toute une préparation avant émission et que les gens ne voient pas. Et oui. Et c'est pareil pour toutes les petites structures, justement, que ce soit les artistes qui travaillent en atelier, où on voit pas justement le temps qui passe à créer une œuvre. Donc il y a le temps de l'exposition, du vernissage, mais il y a tout ce qu'il y a avant, en fait. Il y a le travail, mais il y a aussi ce qu'on dit, le contenu, le message, qui n'entre pas forcément dans un cadre précis, qui peut pas forcément répondre à un thème. Par exemple, des expositions, oui, mais il faut répondre à un thème. Bon, là, je sais pas, un exemple cette année, mais ça c'est national, mais bon, c'est repris. Il va y avoir le printemps des poètes, mais il y a un thème, c'est le courage. Bon, voilà, il y a quelque chose. Ça brille de l'imagination. Voilà, pourquoi le courage? Ça peut se défendre. Qui décide? Là, c'est plutôt au niveau, c'est national, hein, donc c'est une manifestation nationale. Le ministère de la Culture, je pense. Mais on a vu d'autres fois, des grandes organisations
des célébrations de carnaval, par exemple. Carnaval, c'est une longue tradition populaire et elle a été active dans la région. Hein. Bon, au passage, on peut rappeler que ça a quand même été noyé dans le sang et éteint comme ça. Pas ici, bien sûr, mais je veux dire, il y a quelques siècles, au XVIIe, en fait. Mais ça a été encadré et là, pour faire un carnaval, on est allé acheter à grands frais des groupes venant du Brésil, venant d'ailleurs, qui ont défilé dans la ville, etc. Et les citoyens là-dedans, ils deviennent quoi? Ils sont sur les bords et ils regardent. Et ça coûte très cher. Bon. Alors que au Brésil, ce sont les quartiers qui participent justement à la création du festival. Les quartiers qui participent à l'opposé, on peut dire par exemple une fête très réussie, la fête du roi de l'oiseau à côté de au Puy. Oui. Effectivement, les quartiers, toute l'année, il y a des quartiers qui travaillent pour fabriquer leur fête du roi de l'oiseau. Ce sont des approches différentes. Et enfin, je crois que nous, on se situe plutôt du côté de faire que ce soit les quartiers qui s'investissent pour ce genre de manifestation, que d'appeler à grands frais, ce qui ne veut pas dire que ces gens-là font pas du bon travail. Hein. Ces groupes sont magnifiques souvent. Mais est-ce que c'est là-dedans qu'il faut mettre le plus d'argent? C'est pas sûr. Enfin, en tout cas, il faut peut-être peser un peu plus. Alors, et quel est le budget justement de la culture à Saint-Étienne? Vous avez des chiffres ou pas? Non, franchement, je sais pas. Il faut qu'on se penche sur cette question-là. Là, comme ça, j'ai pas la réponse. Peut-être que Sacha, il peut demander sur Facebook s'il y a des gens Alors qui justement, le savent. c'est pour ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas. On vous répondra quoi qu'il en soit. Mais bon, quoi qu'il en soit aussi, quel que soit le budget, il faut savoir ce qu'on en fait. Donc, soit il y a des choix politiques, soit on met un maximum d'argent dans des spectacles commerciaux, disons, voilà, parce que ça fait bien, parce que c'est à la mode. Donc, on va mettre beaucoup d'argent dans des spectacles qui vont passer au Zénith, etc. Hein, parce que la ville peut aussi parfois participer à des financements de spectacles de ce genre. Soit on décide de donner d'offrir la culture à tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire remettre la culture dans les quartiers. Bon, là, on a quand même 2 structures culturelles qui ont disparu à Saint-Étienne. La GEF à Montrénaud et la MJC Nouveau Théâtre de Beaulieu à Montchauvet. Donc voilà, il faut vraiment les remplacer. Alors Sacha me tend 12 millions 12 millions. Donc, 12 millions. C'est énorme. C'est l'événementiel, les affaires culturelles. Oui, mais c'est l'événementiel, oui, voilà. Les affaires culturelles, oui, voilà. C'est quand même les réceptions et tout ça. Oui, l'événementiel. Et nous, en fait, l'événementiel, ça nous intéresse pas tellement. L'événementiel, c'est-à-dire voilà, il faut paraître, il faut que ça soit, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça soit à la mode. Non, c'est pas bien ce qu'on souhaite nous. Ce qu'on voudrait, c'est développer la culture dans les quartiers populaires parce qu'on pense que c'est indispensable à l'épanouissement de chaque individu. Donc tout le monde devrait pouvoir non seulement regarder, mais aussi créer. Voilà, c'est-à-dire que il faut que ça soit clair, ça. C'est-à-dire quand on dit remettre la culture dans les quartiers, c'est pas simplement mettre des cinémas, permettre, ça c'est déjà bien, hein, permettre aux gens d'aller voir des spectacles, d'aller voir des expos, mais que aussi eux ils puissent créer, parce qu'en fait, voilà, la création artistique, elle est donnée à tout un chacun normalement. Bon, certains décident d'en faire une profession, mais on peut très bien s'exprimer et s'épanouir en créant. Donc ça aussi, c'est un aspect, il me semble, important. Et ça peut être aussi formateur. Et oui, oui. Ah oui, parce que ça participe à l'épanouissement, ça participe à l'esprit critique, ça participe au développement, au développement des émotions, de la personnalité. Je crois que la répartition géographique de la ville dit beaucoup de choses là-dessus. Jean Dasté avait installé la Comédie de Saint-Étienne au cœur de quartier populaire. La Nouvelle Comédie a été installée dans un quartier extérieur
qui est devenu un peu le quartier du loisir et du divertissement. On a concentré le Phénix, le Fil, à côté de la patinoire, d'ailleurs, non loin du Palais des Sports, la Comédie, et puis à la sortie, d'ailleurs, vous avez un restaurant pas possible, là. Chicken. Je sais pas. Voilà, One Ouais. Chicken, je sais pas quoi. Et ça, dans l'esprit de la municipalité actuelle, notamment, c'est le quartier des créatifs. Ce qui veut dire que les autres ne le sont pas, alors. Ouais. Les autres sont des nuls qui ne peuvent rien créer du tout. On avait effectivement un équipement qui était un théâtre. Alors ça a d'abord été une MJC, puis par la volonté d'animateurs, de gens qui y croyaient, etc., c'est devenu un théâtre. Ce théâtre, bon, il a fait ce qu'il a pu. Bon, c'était pas si mal, me semble-t-il. Et il a brûlé. Bon, des associations, des habitants du quartier. Il y a eu des pétitions, il y a eu des rassemblements. On voulait sa reconstruction. Et puis, par une espèce de, comment dire, de tour de prestidigitation. Alors là aussi, je voudrais pas qu'on se méprenne. Moi, les tiers-lieux, je suis pour. Mais à la place du théâtre, nous allons avoir un tiers-lieu. Et ça, je pourrais peut-être expliquer ce que c'est un tiers-lieu. je vais le faire, si vous permettez. Je Je vous vais le permets. faire tout de suite. Pardon, oui, puis oui. La manière dont ça s'est passé a visé à faire croire aux habitants que c'était leur choix. Alors que c'est pas vrai. Leur choix, c'était, ils voulaient un théâtre. C'était ce qui était demandé. Et un tiers-lieu, alors un tiers-lieu, c'est quelque chose qui a beaucoup le vent en poupe à ce moment. Et franchement, je crois que c'est quelque chose d'intéressant dans un contexte comme le nôtre, où on a quand même beaucoup de changements et de choses nouvelles à inventer, de manières de vivre nouvelles à inventer. Tiers-lieu, ça veut dire un lieu où on n'est ni au travail, ni chez soi. On est ailleurs. Hein? C'est un lieu partagé, ouvert sur un quartier, avec la volonté de créer du lien social, de remédier aux difficultés rencontrées localement, notamment pallier la précarité en aidant les gens à trouver des solutions, en créant des ateliers, en amenant des formations, en amenant aussi de la culture. Bon, et c'est assez mélangé, quoi. Hein, voilà. C'est pas mal, il y en a plein qui fonctionnent en ce moment. Bon, c'est assez récent, on sait pas. Enfin, un tiers-lieu, c'est aussi quelque chose qui demande d'avoir des subventions. Un lieu d'échange, de rencontre, mais où on va créer des choses, par exemple un atelier de couture, un atelier de réparation de mécanique, un atelier pour faire de l'informatique. Et il y a de grosses discussions pour savoir comment on aborde le côté marchand. Est-ce qu'il y aura des entreprises, par exemple, qui pourront vendre ensuite leurs produits? Ou est-ce qu'on reste à l'extérieur du système marchand? Est-ce qu'on reste dans l'associatif non lucratif? Il y a une salle qui est prévue pour que les gens viennent faire du théâtre ou des choses comme ça. Ça existe au Maroc, en fait. Il y a des coopératives d'artisans où ils exposent justement leurs produits à la vente. Alors c'est différent. Parce que c'est pas d'une coopérative. Oui, mais je veux dire, c'est des artisans qui fabriquent et qui mettent en vente leur fabrication, leur création artistique. Voilà, alors là, il ne s'agit pas que ce soit des artisans, justement. Voilà. Enfin, du moins, en tout cas, artisan est un artiste. Un artisan n'est pas tout à fait un artiste, je pense. Enfin, c'est un peu différent. Le but n'est pas le même. Oui. La démarche n'est pas la même non plus. Mais là, il s'agirait par exemple que des gens viennent faire de la couture pour eux. S'apprennent mutuellement. Mais c'est ce que fait un peu les centres sociaux, non? C'est une partie, voilà. C'est une partie. Et d'ailleurs, le tiers-lieu, apparemment, aujourd'hui, c'est surtout un centre social qui est en train de le construire. Les centres sociaux proposent justement des activités culturelles? Aussi, bien sûr. D'accord. Oui, oui. Mais du coup, c'est plus un théâtre. Oui. Et pour en revenir à ce que tu dis, France, il faut quand même rappeler comment ça s'est décidé, ça. Tu fais bien de le dire, hein, parce que ça a été vraiment une grosse entourloupe. En fait, l'actuelle municipalité avait déjà son idée en tête. Elle voulait surtout pas, je pense, reproduire ce qui existait et qui avait un effet formidable sur la population du quartier. Je pense que ça l'intéresse pas. Et donc, en fait, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on propose nous.
En fait, elle a payé un cabinet d'audit pour rencontrer les habitants, rencontrer les associations, faire un bilan, etc. Mais dans une opacité complète et avec un coût là, que je n'ai pas non plus, mais qui est, je pense, assez, qu'on aurait pu de toute façon économiser. Nous, ce qu'on préconise, c'est de faire rencontrer les citoyens entre eux pour que eux-mêmes décident. Voilà. Pas tout à fait. Et juste pour finir là-dessus. Moi, j'ai été quand même très surprise puisque je faisais partie du comité pour la reconstruction du théâtre de Beaulieu. Quand j'ai appris qu'il y avait donc que cet audit avait été embauché par la mairie pour mener une enquête, je comprenais pas bien pourquoi cet audit n'allait pas rencontrer le monde de l'enseignement. Donc, il n'était pas du tout prévu qui rencontre les enseignants du quartier, alors que justement la précédente structure, le NTB, MJC NTB, travaillait en lien direct avec toutes les écoles du secteur. Bon, ça c'est quelque chose que je connais bien puisque je travaille au collège. Et donc, j'ai interpellé quand même ce cabinet et à force d'insister, il a bien voulu rencontrer des élèves. Alors déjà, les enseignants... En fait, il a rencontré des représentants d'enseignants, mais qui n'étaient pas du tout des habitués de la MJC, donc je ne sais pas si leur avis était vraiment très pertinent. Et puis, il est venu, ce monsieur, dans une de mes classes. Voilà, il a rencontré 15 élèves. C'est Nicolas dont tu parles, hein. Le monsieur, c'est... Je me souviens plus de son nom. Alors pour ceux qui nous écoutent, on précise qu'on parle de Saint-Étienne pour les municipales de Saint-Étienne, parce que si on nous, parce que bon, on est quand même un média national, et si beaucoup de personnes nous écoutent en ce moment, donc c'est très, on précise toujours que Saint-Et-la-Citoyenne, c'est une liste qui rassemble des citoyens, qu'on parle de politique citoyenne et non pas de politique citoyenne, politicienne, pardon, et que dans bien grand nombre de villes aujourd'hui, il y a beaucoup de listes citoyennes qui se sont mis en place et que c'est très intéressant justement de parler de culture, de transport, de santé, de scolarité, des personnes âgées. Donc voilà, donc c'est pour ça que tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30, on rencontre les acteurs, les colistiers du mois, puisque la liste elle a été rendue officielle et déposée et acceptée. Lundi. Voilà, avec une toute nouvelle com. Avec un très beau Facebook, logo. On remercie Jordan. Bravo Jordan. C'est qui? Jordan? Oui. Jordan, c'est un de mes collègues. D'accord. Voilà. Bon, il a fait un très beau logo. Ah ouais. Voilà, puis les couleurs sont on le sympas. on le remercie, il passe beaucoup de temps, je pense. Voilà. Donc, et puis, il nous prépare un très beau clip de campagne. Non, j'ai hâte de voir. Donc là, il reste 3 semaines, c'est ça? Le premier tour, c'est quand? C'est quoi la date? 15 mars. Ah oui, donc c'est même 3 semaines. À Saint-Étienne comme ailleurs. Ça va aller vite là. Ça va aller très vite. D'accord, bon. Ouais. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale quand même, parce il va être 21h. On se fait le petit clip, l'hymne national, l'hymne de Saint-Et-la-Citoyenne. Ah oui, très bien. Et alors, par contre, le chanteur, je le connais pas moi. En fait, le groupe c'est Barrio Populo et. Ah non, ça c'est Atman. Ouais, non. Ah, toi tu parles d'Atman? Oui, c'est ça. D'accord, oui, très bien. C'est bon? Atman, ouais. Allez, on y va. Une pensée pour lui aussi. Saint-Et-la-Citoyenne. Allez Saint-Et, allez Saint-Et, allez Saint-Étienne. Allez Saint-Et, Saint-Et-la-Citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne. Saint-Et-la-Citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne. Notre Saint-Étienne. De ses crassiers, elle a enfanté une idée d'humanité, solidarité, générosité. À Saint-Étienne, la finance n'a rien respecté, elle n'a fait que profiter, elle s'est bien gavée. À Saint-Étienne,
ça nous avons hérité, de tout ça nous avons mérité de reprendre notre Saint-Étienne, retrouver notre citoyenneté et gérer notre cité pour mieux vivre à Saint-Étienne. Elle est tienne, elle est mienne, Saint-É la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne, notre Saint-Étienne. À nos idées pour votre quartier, à vos idées pour Saint-Étienne, pour plus d'écologie, pour moins de gâchis, pour plus d'intelligence, pour moins d'indifférence. À vos idées pour notre quartier, à vos idées pour Saint-Étienne. Allez Saint-É, allez Saint-Étienne, allez Saint-É, allez Saint-É, Saint-É la citoyenne. Allez Saint-É, allez Saint-É, allez Saint-Étienne, allez Saint-É, allez Saint-É, Saint-É la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne, Saint-É la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne, notre Saint-Étienne. Elle est tienne, elle est mienne, Saint-É la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne, notre Saint-Étienne. Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Voilà, c'est le direct, c'est normal. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On est en direct sur Facebook Live et la web radio Droits Citoyens. Et nous sommes aujourd'hui avec Saint-É la citoyenne et nous parlons de culture. Donc à ma gauche, il y a André et à ma droite, il y a France. On va reparler, donc on parlait de tout à l'heure de est-ce qu'on peut développer les MJC? Oui. Oui. Là, on parle plus particulièrement de la MJC Oui, de Beaulieu. Oui. Donc, les MJC... Bon, je crois que ton micro, il est éteint. Ouais, je crois qu'il est éteint. Ouais. Est-ce que, Sacha, tu peux parler dans le 2 pour voir? Allô? Ouais. Et je crois qu'il est éteint. On va prendre le 2 là-bas, suivant. Sinon, tiens, tu sais quoi, tu prends le mien. Ah oui, et toi, comment tu vas faire? Je m'arrange. C'est le jeu des chaises musicales. Ok. Voilà, ouais. Oui, donc les MJC, ça marche pas là non plus, si. Ah oui, voilà. Comme on disait en préambule, elles sont largement financées par la ville. Donc il faudra vraiment voilà, qu'on soit attentif à leur devenir. Donc il y a deux structures comme ça qui ont été qui n'existent plus sur Saint-Étienne. J'ai vu passer un chiffre qui répertoriait les MJC en France qui ont diminué de moitié en 15 ans, je crois. Donc il n'y en a plus que 1500 en France. Donc déjà à Saint-Étienne, il y en a 2 en moins. Je crois que elles ont aussi des conditions d'existence très difficiles. Donc bon voilà, nous on pense qu'il faut leur apporter des subventions, mais bon sans voilà, faire en sorte que les subventions ne soient pas des appels à projets. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais pas, tu peux développer davantage, France Je sais pas, parce qu'en fait, sur Saint-Étienne, je crois qu'il n'en reste que 2 des MJC. Il y a la MJC des Tilleuls. Voilà, et il y avait la MJC de Beaulieu. Il n'y en a pas d'autres, à ma connaissance. Les autres sont des centres sociaux. Non, il y a des maisons de quartier. Il y a celle qui est en centre-ville, là, vers la rue des Passementiers. Michelet, c'est oui. pas une MJC. C'est un centre social
et une amicale laïque. Ah oui, c'est ça. Les je deux confonds sont, avec les amicales laïques. sont Oui, t'as raison. Alors moi, je suis ensemble. un peu étonné que vous me dites qu'il y a que 2 MJC à Saint-Étienne. Non, je pense qu'il y en a plus. Parce que c'est une grande ville, quand même, 170 000 habitants. Ouais, je pense qu'il y en a un peu plus. Alors, théoriquement, il y a une MJC par quartier. Oui, Ouais, mais mais- chez nous, ça a beaucoup été remplacé par des centres sociaux, des maisons de quartier ou des amicales laïques qui existaient déjà beaucoup. Il y a un gros réseau d'amicales laïques. Alors, je peux me tromper. Voilà, non, c'est vrai que j'ai pas fait d'enquête sur le nombre de MJC. Bon, c'est pas très Ouais, grave. ouais. Non, mais il me semble, si tu veux, que c'est justement, il y a une grosse, je dirais pas ambiguïté, parce que c'est pas qu'on cherche l'ambiguïté, mais il y a un mélange dans tout ça. Le système MJC en soi, il a beaucoup régressé. Le centre Oui, social à la MJC ne joue pas le même rôle. Alors, il faut expliquer qu'une MJC, c'est une maison de la jeunesse et de la culture. Voilà, maison de la jeunesse et de la culture, C'est un mode de financement qui dépend de la jeunesse et des sports. et des collectivités. et Des collectivités. Et qu'au sein de conseil d'administration, donc il y a les représentants des communes, il peut y avoir le maire, il peut y avoir le préfet, il peut y avoir le directeur de la direction départementale de la jeunesse et des sports, et puis des représentants des jeunes aussi. Des également. jeunes. Voilà. Et en fait, je crois qu'il y a quand même eu un gros hiatus auquel il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup. C'est la relation justement entre les institutions MJC et les jeunes des quartiers. Oui, Bon, après, il faudrait faire. Ça mérite. Je crois que ça serait justement un sujet d'étude très intéressant. Je sais pas dans On quelle peut faire un mesure petit c'est sondage, oui, réalisable, justement, par rapport à ça. mais ouais. de savoir justement. Il y a eu une scission à un moment donné entre les MJC et les jeunes des quartiers. Est-ce que vous avez été dans... Alors moi j'aime bien poser cette question-là parce que ça dérange toujours un petit peu et que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez été dans les quartiers? Oui, parce que vous faites du porte-à-porte. Ouais. Donc vous allez voir les familles, vous allez voir aussi les enfants, vous les rencontrez, je suppose. Est-ce qu'on vous a fait part justement de demandes particulières pour les jeunes, les activités qui demandent, qui n'existent pas dans les quartiers? Oui, on nous a fait des demandes, par exemple, sur des installations sportives. Bon, Ouais. là, on peut considérer que le sport, c'est la culture aussi. C'est autre chose. C'est autre chose. Le break dance, c'est du sport et de la culture. Oui. Voilà. Oui, on a eu des demandes comme ça, un grand manque d'installations sportives dans les quartiers, à Montrénaud, même des choses, parce qu'on va parfois dans des quartiers, enfin, c'est des demandes très précises. On a eu une demande, par exemple, d'une dame qui nous expliquait que du côté de Carnot, il n'y avait pas grand-chose sur cette grande place. Il y avait bien sûr une installation pour les enfants, mais pour les ados, Ouais, des jeux de. voilà. Mais des pour jeux de les square, ados, quoi. voilà, il y a un grand manque visiblement. Les MJC, elles n'ouvrent pas le soir. À partir d'une certaine heure, c'est fermé. Oui, Elle peut. mais elle peut Elle ouvrir elle le pourrait. soir. Elle pourrait. Bah oui. Est-ce qu'elle pourrait responsabiliser les jeunes à encadrer un lieu, à animer un lieu Oui, et prendre la tout à responsabilité fait. de la Ça gestion? se Tout à faisait, fait. hein, justement. Ça se faisait. Ouais, la MJC. À la MJC, là, on a fait des balles la nuit. Bon, ça s'est souvent mal terminé, d'ailleurs. Je me vois bien. L'alcool. En général, c'est l'alcool. Non, c'est Non, autre chose. c'était autre C'est des chose, bagarres. ok. Enfin, Bon. bon, peu importe. Mais justement, ça fait partie des problèmes, je veux dire, qui Oui, il y peut-être avait n'ont pas été résolus comme il aurait fallu. Des ateliers, des cours de des danse. ateliers, tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Oui, parce que s'il y a des gens qui veulent, alors on parlait tout à l'heure de couture, s'il y a là qui veulent danser, qui veulent faire du théâtre, il y a un moment donné, je veux dire, on peut Alors, pas. oui, mais est-ce qu'on va délimiter peut-être ce dont on parle lorsqu'on parle de culture? Parce que, voilà, soit on parle d'une culture au sens très large, à ce moment-là, effectivement, on peut embrasser tout ça, soit on parle de ce que l'on appelle ordinairement la culture, et je suis pas sûre qu'on puisse y faire entrer la culture physique, par exemple, et sportive. Oui. C'est autre chose. Et non plus l'apprentissage du métier. Ça, c'est de l'instruction et de l'éducation. Bon, on a des mots. Je crois que c'est pas vain d'avoir des mots différents, parce que justement, bon, pour caricaturer un peu, dans la société, on a souvent tendance à dire que le football c'est très bien pour les classes populaires et que la musique c'est très bien pour les classes des bourgeois. Bon, c'est caricatural, d'accord, mais enfin ça repose sur une approche qui, voilà. Alors si, pour parler de culture, on se met à parler uniquement de terrain de foot, enfin peut-être pas forcément, Non, pas uniquement, mais je veux dire,
C'est autre chose. Il y a un besoin Bon, de. après ça fait plus partie de l'éducation populaire au sens large. Ok, Hein. ok. Là, oui. Éducation populaire ou éducation de tout le monde, de toute façon, parce que, je veux dire, aller jouer Mais au foot après, ou faire sur les demandes qu'on a dans les quartiers, sport, par exemple, c'est des demandes parfois qui regroupent d'autres demandes. Par exemple, l'envie d'aller au cinéma. Voilà, les jeunes des quartiers se heurtent à deux problèmes. Le coût, parce que le cinéma, ça coûte cher quand même pour les jeunes, pour certaines familles. Et puis, dans les quartiers, c'est le problème du transport. Tu vas aller au cinéma le soir, carrément ici, là, dans ce quartier. Tu vas aller au cinéma le soir quand t'es jeune. Tu peux prendre le bus pour y aller, mais pour revenir, t'es pas sûr. Enfin, t'as un bus toutes les heures. Donc, ça aussi, il faut avoir une vision d'ensemble pour répondre à tous ces besoins, quoi. Les cinémas sont encore subventionnés par la région, par exemple. Il me semblait qu'il y avait un mode de financement les cinémas qui soit d'arrêté ou non, mais privé. alors bon, à Saint-Étienne, il y avait le cinéma Le France, qui était un cinéma associatif, qui a été repris maintenant par le Méliès, et la structure, elle est plus du tout associative. Là, justement, au tiers municipal, je crois. Oui, c'est ça, parce que France, en parlant de culture, est-ce que ces jeunes de quartier ont accès justement au cinéma d'arrêté? Alors, il y a des... Parce que ça permet d'ouvrir un peu l'esprit critique. Alors là, on rencontre un autre problème, je crois, qui est le cinéma commercial, qui est lui largement présent avec la publicité notamment, et qui s'identifie souvent pour les jeunes avec le cinéma tout court. Et du coup, le cinéma d'art et d'essai, je crois que justement, ça relève beaucoup des structures culturelles, de l'éducation et ça fait partie des structures culturelles, y compris de l'éducation nationale. En général, ça plaît, mais c'est pas cela que spontanément, mais ça c'est partout, je crois, les jeunes vont voir. Voilà, alors précisément pour le cinéma par exemple, pour l'éducation, le département finance l'opération collège au cinéma dans les collèges, mais ça se réduit en peau de chagrin. C'est incroyable. On pouvait jusqu'à il y a peu amener 8 classes dans le collège où je travaille, collège au cinéma. Bon, cette année on en amène 6, et en plus dans des conditions vraiment très difficiles, ce qui fait qui rend l'accompagnement pédagogique impossible quasiment. Donc voilà quoi, la priorité elle est pas mise là. Et là par exemple dans le quartier, moi j'avais appris il y a quelques années que il existait un cinéma de quartier qui maintenant est transformé en lieu de théâtre, c'est l'Estanco. Voilà, l'Estanco qui est maintenant une résidence de 3 compagnies de théâtre. En fait, au départ, c'était un cinéma. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris que en fait, à Saint-Étienne, il y avait beaucoup de cinémas. Et dans les quartiers, pas simplement en centre-ville. Et dans les amicales laïques, presque toutes avaient une salle qui faisait cinéma et théâtre. Oui. Il y a beaucoup de scènes, par exemple, dans les amicales laïques, qui très souvent ne servent plus d'ailleurs. Mais en général, il y avait la scène et il y avait un écran. Donc, il y avait séances de cinéma. Il y a aussi des festivités pendant les vacances d'été où il n'y a pas beaucoup d'animation justement pour ces jeunes. Ben oui, donc l'été. Tu parles de l'été. Il y a des compagnies qui se déplacent dans les quartiers, qui font des cinémas de plein air. Oui. Qui facilitent l'accès justement. Du côté du Cré de Roc, il y a du Cré de Roc, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers en été? Mais en été, il se passe pas grand-chose. Il y a les centres sociaux qui organisent des sorties, En juillet, il y a beaucoup de festivals. En juillet, oui, mais début juillet, il y a beaucoup de festivals, jusque vers le 15. Là, par exemple, il va y avoir le festival de jazz. Oui. Est-ce que la ville de Saint-Étienne prévoit par exemple aux collégiens, même aux scolaires, d'aller découvrir le jazz? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas les collégiens. Aujourd'hui, ça pourrait pas être la ville, ça devrait être le département, les collèges et lycées. Et après, le jazz aujourd'hui, il est métissé avec d'autres courants musicaux aussi, avec le hip-hop.
Oui. Donc il y a des façons de découvrir le jazz autrement. Oui, bien sûr, mais en fait, la ville, elle pourrait inciter les écoles, les écoliers, mais elle n'a pas la main sur le département et sur la région. Mais enfin, oui, mais bon, c'est ça quand même aussi, la ville qui finance le festival. À ce niveau-là, Bah la comédie de Saint-Étienne a fait quand même beaucoup d'efforts d'ouverture, je trouve. Enfin, pour offrir des places pas chères, pour attirer les jeunes, faire entrer les musiques Justement, urbaines. on n'a pas parlé de l'opéra. Ouais. Est-ce que l'opéra est ouvert justement aux scolaires? Oui, il y a des spectacles pour les scolaires. Il y a oui, bien sûr. C'est des opérations, mais là aussi, ça s'adresse plutôt à des plus âgés. Il y a lycéens à l'opéra, comme il y a collégiens au cinéma. Il y a des lycéens à l'opéra. Il y a des opérations avec les écoles. Il y a quand même une programmation de jeunesse pour les Oui, mais ça va pas au-delà que du cadre scolaire, en fait. Ah pour l'opéra, il y a une programmation jeune public. Et il y a des ateliers aussi, je crois. Il y a des ateliers, il y a des ateliers. Bon. Mais en fait, ça touche pas beaucoup de monde. La question, c'est que là, on parle de très grosses structures, la comédie et l'opéra, mais encore une fois, il y a dans certains quartiers des compagnies de théâtre. Bon, là, encore une fois, si on parle de ce quartier-là, on a quand même 3 compagnies de théâtre, sans parler de 2 lieux de théâtre aussi qui sont un peu plus loin. Je pense à la Ruelle, le Choc Théâtre et le Verso. Bon, ça, c'est des compagnies qui sont vraiment ancrées dans des quartiers et qui pourraient travailler avec les écoles du quartier, avec les habitants du quartier. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande structure comme la comédie qui travaillerait avec toute la ville, parce que c'est compliqué aussi en termes de déplacement pour les scolaires. Et l'intérêt de travailler avec le quartier, c'est que les gamins, ils travaillent avec les artistes du quartier. Quand ils rentrent chez eux, ils en parlent à leurs parents. Et il y a tout un travail après sur le long terme qui peut se faire au-delà des enfants, par exemple. Mais je crois que là, on touche vraiment l'essentiel de ce qu'on veut dire. Enfin, quand on parle de culture populaire, les structures, c'est important. Pour les enfants, pour les jeunes, c'est vrai que des petites structures, c'est bien. On les emmène à la Comédie de Saint-Étienne, ils sont contents, mais ils sont paumés aussi. Des petites structures qui les initient, où ils n'aient pas peur d'entrer, où ils puissent se sentir que c'est vraiment à eux. Les grandes structures, elles sont intéressantes. Elles sont le travail que fait la Comédie, je trouve, c'est vraiment bien. Après, on peut discuter de tas de choses, mais l'opéra, moi, je le récuse pas du tout. Mais justement, c'est un gros truc qui bouffe tout, pratiquement, qui draine un public. Alors, c'est un public averti, voilà. Je dirais, oui, il y a des gens populaires qui y vont. L'opéra, il y a des gens qui aiment, qui y vont. C'est très visible dans le public aujourd'hui. Enfin, ça reste quand même un public averti. Pareil pour la comédie. En plus, la comédie, ça joue beaucoup sur les bus et les tours opérateurs qui vous vendent des machins et qui viennent un peu on vient voir la vedette aussi. On vient voir la vedette, on vient voir le spectacle phare, etc. Voilà. Mais des tonnes de petits spectacles qui sont de toute beauté, qui sont poétiques et qui peuvent s'adresser à un public pas forcément averti et de proximité, c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'on regrette tellement ce théâtre. Et alors, nous, ce qu'on a prévu dans notre programme, c'est parce qu'on pense que vraiment la culture, c'est primordial. Ce qu'on prévoit, si on est élu, donc le 22 mars, donc on convoquera dès le 23, dès le 23 mars, on convoquerait on provoquerait une grande réunion qui regrouperait tous les acteurs de la culture, donc les responsables des grosses structures comme la comédie, l'opéra, tous les responsables des MJC. Donc on vient de vérifier, il y en a quand même 20 à Saint-Étienne. 20 ? Ouais. Oula. Et ce qui me semblait... Oui, ça me semble logique qu'il y en ait une par quartier. Si, mais par contre, je pense qu'elles ont... pour en avoir rencontré quelques-unes... Bon, il faut rappeler que l'émission Soir n'était pas axée que sur les MJC, mais sur la culture. Oui. Donc, en fait, ce qu'on prévoit, c'est... j'étais en train de dire de rencontrer...
de provoquer une grande réunion qui regrouperait tous les acteurs de la culture, donc les responsables des lieux culturels, tous les artistes, le syndicat des intermittents, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la condition quand même très très difficile, de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Moi, je me rappelle qu'il y a eu en 2003, il y a eu une grande mobilisation. 2002, 2003, ouais, peut-être. 2002. 2003. Bon, enfin, ouais. Non. Ouais, peut-être. Il y a eu une grande mobilisation des intermittents avec des festivals qui avaient été annulés en France. Festival d'Aix, Festival d'Avignon aussi, il me semble qu'il avait été annulé. Non, il n'a pas été annulé en 2003. Non, mais par contre, il y a eu de grosses manifestations de manifestants, parce que notamment il y avait la ministre de la Culture qui était pointée. Donc tout ça pour dire que les intermittents, le nombre des intermittents a vraiment diminué. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé d'abandonner leur métier de créateur pour avoir une activité alimentaire, et c'est dramatique. Donc l'idée, ce serait de créer des assises, des assises de la culture. Voilà, une sorte d'assises de la culture. Merci d'avoir trouvé le mot. On n'avait pas pensé à l'appeler comme ça, qui nous permettrait de faire le bilan, de dresser un bilan et d'établir des préconisations. Et à partir de ces préconisations, on pourrait demander en octobre au budget supplémentaire, d'alimenter certaines actions pour pouvoir tout de suite agir. Et ensuite, tous les ans, on pourrait refaire comme ça une réunion, faire une réunion de tous les acteurs, de manière à pouvoir avancer ensemble. Et parmi ces préconisations, j'imagine qu'il pourrait y en avoir beaucoup. Certaines pourraient même être portées au référendum citoyen. C'est-à-dire que les citoyens pourraient opter pour telle ou telle préconisation qui serait qui sortirait de ces assises. C'est vraiment cet esprit-là qu'on veut donner à notre projet et à notre programme, quoi. C'est-à-dire vraiment décider avec les habitants et avec les acteurs, au sens propre et au sens figuré, pour le coup. Il y a une question là qui est arrivée. Oui. On nous demande ce qu'on pense du théâtre forum. Alors c'est très spécifique, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le théâtre forum. Faut peut-être. Aucune idée. Non. Ouais. Voilà. Alors le théâtre forum, c'est en fait un théâtre qui met en scène des problèmes, je vais dire, des situations problématiques pour les gens ordinaires. C'est pas des trucs psychologiques là où on se parle. Non, j'ai plus de. C'est né au Brésil par Augusto Boal. Oui, Augusto Boal, le théâtre de l'opprimé. Théâtre de l'opprimé. Donc, Boal s'adressait à des gens qui n'étaient pas du tout dans les favelas, en fait. Des acteurs, c'était des gens du peuple. Et ils les mettaient eux-mêmes en situation en disant, voilà, tu vas nous dire, toi, tu t'es fait renvoyer de ton boulot, par exemple. Alors, comment ça s'est passé? Et puis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et puis, il s'adressait aux spectateurs autour. Et alors, toi, tu ferais comment? Et voilà. Et donc, il y a des troupes qui se sont spécialisées dans ce théâtre. D'ailleurs, nous-mêmes, on en a fait venir parfois sur différents sujets. Puis il y a des gens qui ont créé vraiment des choses intéressantes avec ça. Moi, je pense que dans le théâtre, il y a, alors pour la réponse, je pense que c'est un très très bon outil de discussion, d'agitation et d'éducation, parce que du coup, ça désinhibe, ça permet aussi de s'ouvrir sur les autres. De s'ouvrir sur les autres. Ça permet de s'exprimer aussi, parce que c'est plus soi, c'est l'acteur. Et donc, on peut dire des choses qu'on n'osera pas forcément dire. Comme là. Puis ça peut permettre derrière un micro. Ça peut permettre de sortir de certaines crises, en fait. Et ça peut apporter des solutions. Ça permet de donner aux gens des outils pour que ensuite des outils qu'ils puissent réinvestir dans leur vie quotidienne. C'est drôlement intéressant, oui. Et puis on avait aussi une question sur le cinéma de plein air. Voilà, c'était ça. Oui. Ouais, moi je trouve ça chouette, le cinéma plein air. Bon, après à Saint-Étienne, il fait de plus en plus chaud, donc. Oui, mais il y a de plus en plus d'orage aussi. Donc, oui. Il y en a eu, à un moment donné, là, début juillet, il y avait du cinéma de plein air à la place Cocteau, là. Oui. Le nombre de fois où ça a dû être interrompu parce qu'il y avait un orage qui s'est déclaré, donc voilà, c'est problématique. Mais c'est bien le cinéma. Mais ça aussi, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être décidé dans un quartier par des habitants. Bien sûr. Ben voilà, on décide. Dresser un chapiteau et
voilà, on décide d'organiser du cinéma plein air. Bon, Ça, ben ça. voilà. Et ça fait venir des gens parce que Ouais. c'est pas comme d'aller dans une salle, c'est pas. C'est comme le 14 juillet, hein, je veux dire, c'est à l'extérieur, il fait Ouais. bon, on profite. Oui, il y en a un à Moreno et il y en a eu un aussi sur l'esplanade là, du Cré de Roc à côté du cimetière. Oui. Je sais pas comment ça Et s'appelle. puis il y en a eu au musée de la mine aussi. Oui. Oui, non, c'est des initiatives qui sont. S'il y avait des choses intéressantes, à innover, qu'est-ce que serait Là, de tout ce qu'on a vos idées? présenté, c'est drôlement innovant quand même, hein, Oui. non? C'est-à-dire demander Par aux contre, habitants de construire leur vie culturelle et de quartier participer par quartier, au carnaval. Ah, et de le carnaval, il faut qu'il soit citoyen. Le carnaval, c'est l'expression même de. Mais Je crois que ça fait partie des choses qui ne se décrètent pas. Oui, ça. Par on est bien contre- d'accord qu'aujourd'hui, les gamins des différents quartiers ne participent pas d'eux-mêmes à la construction d'un char. Non, bien Alors sûr. que- Bien sûr, ils ne D'accord. participent Et pas. moi, quand j'étais Les jeune, centres sociaux Bah oui, essayent d'en créer. mais c'est quand même Et bizarre. souvent, ça Moi, quand fait quand j'étais des jeune, pitiés. Oui. j'ai dans le centre social de mon quartier, donc j'avais une dizaine d'années, j'ai participé à la création d'un char. Ah, c'est chouette. T'étais où? C'était à Longwy, en Lorraine. Je fais un petit. Il y a grande tradition de carnaval, le Nord, quand Et, même. hein. et oui, et puis bientôt, Le schnorr. pendant 2 semaines, là, bientôt fin avril, début mai, il y a une spéciale LCA à Saint-Étienne, Lorraine Cœur d'Acier. Ce sont un groupement, un collectif d'associations qui se Ouais. réunissent Mhm. autour de cette radio, qui une radio que j'ai connue quand j'étais gamin et que Mhm. j'ai côtoyée quand Bah j'étais oui, gamin. oui, oui. Et de voir ça ici à Saint-Étienne, avoir un événement autour de cette radio, et cette radio qui m'a donné envie de faire de la radio plus tard. Ah oui, c'est Donc chouette. ouais. voilà, et ça fait partie aussi de la culture, la transmission des choses. Ouais, Et ils vont aussi faire des ateliers de création d'activités culturelles et autres. Donc il se passe quand même des choses à Saint-Étienne. ouais, oui. Ouais, et il se passe beaucoup de choses. Et moi justement par rapport à ça, justement la culture c'est vaste. Moi par exemple, on le disait la dernière fois avec Loïc pour parler de l'écologie. Je voulais chercher où était la déchetterie. Je tape déchetterie sur internet, Saint-Étienne, la galère pour trouver l'adresse. Quand je veux savoir ce qui se passe à Saint-Étienne au niveau de la culture, que ce soit le Fil, le Zénith et autres, mais j'arrive pas en fait. Hein. Il y a pas, mais il y a pas un site. Il y a des villes comme Toulouse. Oui. Où Toulouse a fait un site Oui, pour la exprès, culture. C'est vrai. Mhm. Et il y a tous les événements qui se passent aussi bien dans les quartiers qu'au Zénith, sur les scènes de musique actuelle et autres. Ici, il faut chercher Là, ici, de il y en a partout. pas. Bah, tu vois, Voilà. en fait. Parce que c'est pas parce qu'il y a ouais, quelque c'est chose qui intéressant. se passe dans un quartier que Ouais. moi qui suis dans un autre quartier ne puisse pas y aller. Alors, en fait, comme on l'a peut-être déjà expliqué au cours de ces émissions, notre programme, il s'enrichit de jour en jour quand on fait des porte-à-porte. Bon, on en est à notre 11e version. Et donc là, eh ben, tu viens de rajouter une dernière proposition. Voilà, qu'on va rajouter au programme, parce que c'est vrai que ça, voilà, on nous l'avait jamais fait remarquer. Moi-même, je n'avais pas fait attention. Non, mais à part Ouais. Facebook qui vous donne de temps en Ouais. temps des infos, je veux dire, Ouais. voilà. Moi, mais faites- je regarde le petit bulletin, l'agenda stéphanois. des choses Oui, il y a comme quand ça. même sortir à Saint-Étienne, que faire à Oui. Saint-Étienne. Oui, mais il y a c'est trop de vrai sites que, en fait. Et voilà. il n'y a pas Peut-être un trop de site sites, qui il y a pas génère. un oui, site c'est voilà. municipal qui, oui. Bah bravo, voilà une bonne idée. Bah voilà. Bon après je prends beaucoup aussi d'exemples de Toulouse hein, parce que oui, Toulouse- oui, je sais. moi je sais qu'à Toulouse on faisait des festivals de quartier où on impliquait les jeunes dans les festivals de quartier, ils se formaient justement à ce que c'est l'organisation, la réglementation, l'accueil des artistes et tout ce qui tourne justement au monde du spectacle puisqu'il y a l'univers du son, de la lumière. Bien sûr. Il y a tout ça en fait et les jeunes ils étaient contents parce que non seulement ils étaient intéressés et intégrés dans un projet de quartier et en plus de ça ils sortaient avec une formation et bien souvent ils repartaient avec le sourire parce que ça leur permettait de payer des vacances. Ah oui. Ouais, oui, Voilà, bien sûr, c'était ouais. la récompense en fait Ouais. parce que ils pouvaient tenir une buvette, ils avaient de l'argent sur la buvette et il y a beaucoup de festivals qui tournent comme ça à Toulouse. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut, c'est Moi, impliquer j'aurais- les jeunes en étant acteurs dans la culture et pas simplement consommateurs. Moi, j'aurais une idée aussi, enfin, puisqu'on se lâche là, hein, manifestement, on peut y aller. On peut y aller. C'est que chaque quartier s'expose aux autres. Par exemple, que Montreno, les gamins, puis les moins gamins, hein, ils dessinent, ils fassent de la musique, ils fassent des chansons, et puis qu'ensuite ils viennent exposer dans le reste de la ville
qu'ils ont fait. Pour tisser des liens et qu'on entre les fasse quartiers. ça, que les différents quartiers fassent ça. Et j'ai rêvé un jour de faire une rue des cultures. On installerait le long du Foriel, là par exemple, cette grande avenue là qui est tellement morne, des cahutes, des cabanes, enfin je sais pas, des machins là. Et puis on a plein de communautés chez nous. Il y a des Turcs, des Algériens, des Polonais, des Italiens, etc. Et tous ces gens-là, alors peut-être pas tous ensemble, pas le même jour, enfin je sais pas, mais ce serait présenteraient un truc de l'actualité de leur pays, alors ce qu'ils voudraient, quoi. Les chanteurs, les écrivains, les danseurs, les musiques, la nourriture, et nous ferait participer les gens de la ville. Ce serait super, ça. Puis il y a de la place au Foriel, on pourrait danser toute la journée. Deux contre-allées magnifiques. Voilà, ça créerait un peu plus d'animation dans certains quartiers. C'est sûr. Il est 21h31, on a fait les 1h. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a oublié ça? On peut parler toute la nuit, mais il y a vraiment des choses... Allons-y. Allons-y. Je regarde si on a dit l'essentiel. Il y a peut-être une chose sur laquelle j'aimerais qu'on insiste, c'est que on parlait de ne pas municipaliser la culture. On voudrait vraiment rendre aux associations l'initiative. Parce que les gens, il peut y avoir des initiatives individuelles, mais enfin, à Saint-Étienne, il y a un tissu associatif qui est vraiment, vraiment, vraiment dense. Rendre l'initiative à ces associations. Il y a une maison des associations, il y a plusieurs maisons des associations à Saint-Étienne. Il y en a une à la rue André Malraux. C'est sinistre, déjà. Hein. Oui, le bâtiment est... c'est vrai. Mais non, mais de toute façon, quand on cherche une salle, on peut pas. Je veux dire, en plus, il faut montrer tellement patte blanche que je connais plein d'associations qui n'y ont pas accès. Je ne sais pas qui dirige ça, qui régente l'admission des associations, mais voilà, c'est le fait du prince. Voilà, je vois bien qui c'est là, la conseillère municipale. Alors il y a tous les ans, un forum des associations, c'est pareil. Il faut que vous fassiez preuve d'allégeance. C'est comme le forum du bénévolat. Je veux dire, ce sont les associations adhérentes à cette association qui favorise le bénévolat pour pouvoir exposer. Voilà. C'est ça. Mais c'est comme le livre aussi, tu vois, on n'a pas parlé du livre, parce qu'on n'a pas parlé de la fête du livre, par exemple, mais alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand on pense que cette année, les éditeurs régionaux, stéphanois n'ont pas été invités. Donc voilà, c'est toujours l'idée de faire un truc un truc gigantesque, très tape à l'œil. Et en fait, on oublie tout ce qui est petit et qui nous plaît tant, parce que c'est vraiment du tissage humain. Ça a quand même été, moi, ça m'a vraiment révolté. Alors ça aussi, c'est une chose. Parce qu'il y en a des éditeurs à Saint-Étienne. Il y a des éditeurs qui font un boulot super, qui sont reconnus nationalement. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont à Saint-Étienne que c'est le saigne, quoi. Bien sûr. Et le Réal Gare, c'est une maison d'édition qui a plusieurs écrivains qui ont eu des prix. Je saurais plus. Puis on a des auteurs. On a des auteurs aussi à Saint-Étienne. Bien sûr. Bon. Donc c'est quand même dommage de pas les mettre en valeur le jour de la fête, la semaine de la fête du livre. Et par contre d'inviter, les stars. Les stars et puis la maison du chocolat. J'adore le chocolat, c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est sa place pour le livre? Oui, mais parce que là, en fait, alors là, si on attaque cet angle-là, on va en avoir pour la nuit, effectivement. Mais le problème, pour faire écho à ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est qu'il y a de moins en moins de budget accordé par l'État, donc c'est compensé par des entreprises. Et donc du coup, on obtient une culture qui est qui est soumise au diktat de l'entreprise, donc de la rentabilité, etc. Il y a tout ça, mais c'est aussi parce qu'on voit les choses. Nous, on aimerait, je pense, les voir un peu différemment. Si on reprend reprend cette question-là, par exemple, ils ont besoin de quoi, les éditeurs? Qu'on leur donne une salle, c'est tout. Et des salles libres, c'est pas ce qui manque à Saint-Étienne. Il faut qu'on leur ouvre une salle et qu'on leur dise installez-vous.
Mais pourquoi ils n'ont pas été invités au salon de la fête du livre? Parce que sans doute c'était moins rentable que de faire venir tel auteur à grand succès qui peut faire apporter de l'argent, quoi. C'est ça, hein. Mais là, c'est quand même grave parce que du coup, c'est peut-être plus parlant pour le livre encore, il me semble, de voir que finalement, ça muselle l'expression. Donc voilà, on touche aussi à la liberté d'expression d'une certaine manière. C'est grave, hein, quand même, non? Bon. 21h35, moi, ce que je vous propose, c'est de conclure. On propose toujours le petit mot de la fin. Ah, ça, j'avais oublié, le petit mot de la fin. Ouais. Ah, moi, je l'ai complètement ignoré. Le petit mot de la fin? La culture, Ah, elle vient des gens. Elle vient des gens. Ouais. Et nous, on compte justement beaucoup sur le tissu stéphanois pour revitaliser une culture quand même qui a de belles traditions, un beau passé et plein de choses à dire. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que la culture, c'est souvent la dernière chose dont on parle dans une campagne électorale, quelle qu'elle soit. Et donc, merci de nous avoir invités et d'avoir consacré cette émission à la culture, parce que ça sera peut-être le seul moment où on pourra en parler. Et encore, on n'a pas tout évoqué. Et on n'a pas tout évoqué, non, parce que c'est... Parce qu'on aurait pu parler des bibliothèques, justement, parler des livres, oui. on n'aurait pas... Ben voilà, alors les bibliothèques, par exemple, il n'y a pas de bibliothèque à Montrénaud. Ah bon? Non, il n'y a pas de bibliothèque à Montrénaud. Oui, c'est sûr. Il y a le bibliobus. Il y a le bibliobus, mais voilà. Et donc, alors que c'est un quartier qui est complètement excentré, qui est complètement coupé du centre-ville à cause des transports. Bon, ça, on en a déjà parlé. Donc, du coup, les gens, il faut qu'ils attendent le bibliobus. C'est quand même incroyable. Il faudrait qu'il y ait un lieu où on puisse s'installer tranquillement, prendre un bouquin, venir tous les jours quand on en a envie. Bon, en tout cas, vous avez de quoi faire. Hein. Si vous avez, voilà. Ouais. Donc, et puis on s'ennuiera pas. Hein. Ça sera quand même, ça sera un des points principaux de notre programme. Si on est élu, ça sera pas un truc qu'on mettra. Non. Pour nous, c'est très important. Pour nous, c'est vraiment essentiel, quoi, parce que ça touche vraiment à l'être humain. C'est comme ça que les gens s'émancipent. Voilà. Enfin, et puisqu'on veut une démocratie, une vraie démocratie, ça c'est un autre aspect. Je crois qu'il y en a déjà été question. On a besoin de la culture. Tout à fait. Et ça ouvre justement l'esprit. Merci en tout cas de nous avoir suivis une nouvelle fois. Merci à vous. Merci. Merci à toi. C'est France. Hein, c'est France. Oui, c'est France. Merci André. Merci Sacha. Merci à notre community manager Pili. Et il est 21h37. Merci de nous avoir suivis en tout cas en direct sur Facebook Live et la web radio que vous pouvez écouter sur radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez droit citoyen en un seul mot. Lundi, on va organiser aussi une nouvelle de Vote à France. On va inviter Monsieur Olivier Longeon qui représente les Verts à Saint-Étienne. Donc, il sera ici en direct. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Droit Citoyen, la radio libre et citoyenne. En fait, il vient le lundi. C'est ça.